Spencer vient de débarquer sur le service d'Amazon. Et oui, cette année, en janvier, Amazon Prime Video a mis les petits plats dans les grands. Et après des films comme The Green Knight ou encore Hôtel Transylvanie 4 dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo, aujourd'hui il est temps de parler de Spencer de Pablo Larraín. La performance remarquable de Kristen Stewart, la mise en scène soignée ou encore la reproduction délicieuse de l'époque, c'est ce dont on va parler aujourd'hui ensemble dans cette critique. 5 ans après Jackie, un autre biopic de Pablo Larraín, cette fois-ci sur Jackie Kennedy, la femme du président américain, le réalisateur nous revient aujourd'hui sur le devant de la scène avec un autre biopic qui concerne Lady Di. Spencer se déroule donc à la période des fêtes de Noël en 91. Et on va suivre dans ce film biographique une Kristen Stewart habilement grimée en Diana Spencer. Le tout à travers un week-end imaginé qu'elle aurait pu vivre à cette époque. Durant un peu moins de 2 heures, donc le réalisateur s'attellera à la difficile et lourde tâche de nous faire vivre et ressentir le calvaire continuel que celle-ci pouvait vivre dans la famille royale. Parce que oui, une fois à l'intérieur de la famille royale, c'est un peu comme si vous viviez dans une cage dorée. Vous n'avez plus réellement de vie privée, ni même de choix d'existence à faire, vu que tout est en fait continuellement dirigé en fonction de vos apparitions et des traditions à respecter. Et s'il y a bien une chose que réussit à merveille Kristen Stewart ici, c'est de nous emporter à travers son rôle avec une facilité déconcertante, ce qui fait qu'on oublie assez rapidement qu'il s'agit d'une œuvre de fiction. Que ce soit les traditions qu'elle est obligée de suivre, les coutumes, les manières de vie dans la famille royale, le fait que son mari ne l'aime plus réellement mais qu'elle est obligée de l'aimer quand même, ou bien les tenues qu'elle est obligée de porter en permanence et qui sont régies par ses habilleuses à l'avance. Bref, les prétextes seront légion ici pour qu'on arrive aisément à se mettre à sa place et qu'on ait nous-mêmes l'impression de vivre sans réelle liberté. Mais ici, pas question pour notre chère Lady Di de se laisser faire. Et si elle est parfois moquée, tournée en dérision par ses sujets, analysée sous toutes ses coutures par les journalistes, ou même bien tourmentée entre laisser sa colère exploser qui lui donne très envie ou prendre sur elle-même encore plus, Diana Spencer décide de ne pas accepter les choses telles qu'on lui les montre et surtout refuse d'accepter le destin funeste qu'on lui réserve sans rien faire du tout. Mais elle se sentira tout de même bien seule face à la famille royale et aux tabloïds, et seuls ses 2 enfants seront là pour l'aider mentalement. Et la première chose que l'on peut dire en ressortant de ce Spencer, c'est qu'il s'en dégage un esthétisme si particulier et si envoûtant qu'il nous fait rester jusqu'au bout, même s'il ne se passe pas grand chose. Car oui, la représentation très fidèle de l'époque, les tenues toutes plus belles les unes que les autres et qui s'enchaînent pour notre chère Lady Di, ou bien encore la justesse avec laquelle Kristen Stewart interprète l'ancienne princesse de Galles, y joue pour beaucoup. Et on sent surtout que de ce côté-là, il y a eu une approche et un effort particulier de la part de Pablo Larraín pour être au plus fidèle et au plus proche possible de la réalité. En témoigne notamment le fait que le film soit tourné sur pellicule 16 mm et non pas au format numérique pour nous donner encore plus cette impression de réalisme. Ainsi, on a donc vraiment l'impression d'être transporté en 1991 et non, ce n'est pas juste un caprice du réalisateur. Mais ce n'est pas juste dans sa façon d'être filmé que le film bénéficie, car la mise en scène, elle aussi, est aux petits oignons. Et on peut prendre par exemple le moment de confrontation entre Diana Spencer et son mari le prince Charles, qui se déroule en champ contre champ autour d'une immense table de billard et de couleur rouge, avec, comme vous l'aurez rapidement compris, la famille royale d'un côté et elle de l'autre. Bref, ce petit genre d'attention assez simple et qui se multiplie dans le film et qui sont diablement efficaces. Et pendant un peu plus de 2 heures, on se sent tout à fait en insécurité dans la famille royale autant qu'elle l'a pu l'être à l'époque. Et on comprend facilement comment plus d'un à sa place aurait eux aussi craqué. Et pour moi qui aime beaucoup Kristen Stewart et qui se tue à dire depuis pas mal d'années que c'est une putain de bonne actrice, et bien ici elle incarne d'une façon tellement saisissante de réalisme et elle rentre dans son rôle avec une déconcertante facilité que je pense facilement qu'il s'agit juste ici de l'un de ses meilleurs rôles au cinéma.
cinéma. Et en bref, je reste quand même un poil déçu de ne pas l'avoir vu au cinéma. Mais en tout cas, que vous soyez un fan de biopic, que vous aimiez la princesse Lady Di plus que jamais, ou bien tout simplement que vous soyez fan de l'histoire de la famille royale, eh bien je vous recommande chaudement d'aller voir Spencer, qui s'est fait en ce début d'année une place dans mon cœur. Pensez à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ce serait royal de votre part. Laissez un petit pouce en l'air pour me soutenir, prenez soin de vous et comme d'hab, moi je vous dis à très vite dans une toute nouvelle critique.